mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine ActuBuzz. Comme vous le savez, vous pouvez aussi les constater, l'actualité est très abondante, l'actualité politique surtout, avec tout ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, la rupture entre les FCC et les CACH, la nomination du prochain informateur qui va aller dénicher la nouvelle majorité parlementaire. Voilà donc, mesdames et messieurs, les menus qui va composer l'essentiel de notre magazine. Je reçois sur ce plateau Pi Gérard Elengapela. J'ai entendu les gens l'appeler Molobeli. Il va nous dire pourquoi Molobeli. Pi Gérard, bienvenue à cette émission. Merci Hervé. Je rappelle que vous êtes journaliste, vous êtes analyste politique, leader d'opinion, oui, et vous influencez tant soit peu l'opinion. On vous appelle depuis un moment Molobeli. Pourquoi Molobeli? Bon, vous savez, le problème, c'est que j'ai toujours dit, le journalisme pour nous était d'abord avant tout un apostolat. Parce que je ne cesse jamais de le dire que moi, je suis né journaliste. En fait, je ne suis pas devenu journaliste, mais je suis né journaliste. Alors, il y a trois professions, si vous voulez. Il y a le journalisme, il y a l'avocature, et puis il y a la pastorale. Les gens qui ne sont appelés dans leur profession, qui ne parlaient que pour le compte des autres. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Lorsque nous informons, nous n'informons pas pour nous. Nous informons pour le compte des autres. Et lorsque les pasteurs prêchent, ou tous ceux qui remplissent les fonctions sacrées prêchent, ils ne le font pas pour eux, ils le font pour les autres. Et quand un avocat est dans sa toge, il ne défend pas sa cause, il défend la cause des autres. Alors, sur ce point-là, je pense que ceux qui m'ont surnommé, c'est plus mes amis de l'Occident qui m'appellent Molo, le porte-parole du peuple. C'est comme ça qu'ils m'appellent. Donc, j'accepte volontiers ces noms de plus et qui peut-être caractérisent ce que je suis en train de faire. Très bien. On a compris qu'avec tout ce qu'il y a comme Covid-19, vous devez vous protéger. Raison pour laquelle vous avez mis votre masque, mais vous allez quand même l'enlever pour... Oui, c'était important. Vous me présentiez tantôt aussi comme leader d'opinion. Je suis en train de m'adresser ici aux Congolais. Et puis, par respect à vous, présentateurs, j'enlève mon masque et puis je passe ces messages en lingala. Très bien. Alors, Bandekonanga à Kinshasa, Bana Congo, Covid-19, les maladies ezali ko exister. Nga nazana moi chance yake na accompagner le ministre de la santé na mambwetali communication pour la maramba Covid. Covid ezongi et puis eza ya solo. Prochainement, peut-être avec autorisation Hervé, tu as une image de tout ça qui tourne dans Ngaliema, dans Mama Yemo, et puis c'était encore où il y avait Ngaliema, Mama Yemo, et puis dans la clinique universitaire. Bon, mon andeni bato Covid, bazako bela bazali na bambetu ndenge ni mieta na bango ezali. Donc tout ça là très attention. Vie ezamoko, vie ezami balete. La logique, on a la culture, on a besoin d'Africains, la Covid, on a malade de Mindele, tout ça, ainsi de suite. Tout le monde a moutou parce que quand on a la blague, on a un Covid, il peut au koufi. Au Zoyango, et je rassure que au koufa, non, parce que négligence, c'est ça. D'où, tu respecter tout ce qui est gestes et barrières. Tu là, tu as masque, na bisone, au morning, na latianga, na longoli, pour tu la distance, na hervé. Au soukola maboko régulièrement, na savon, sozongi nandaku. Précisément, plus savon liquide. Tu zappé. Na ba désinfectant on de konangai venanga wera so na bengaka lubrifiant mais ça lubrifiant et ça désinfectant pour maboko et puis pour respecter ba geste donc ozala distanciation sociale ezala donc ba biloko wana ba kinois particulièrement na ba congolais en général bon ça les lango ce n'est que de cette manière là to s'éloigner la Covid parce que jusque là aucun vaccin aucun remède médical les en a trouvé pour la Covid-19. Merci Hervé, parce que ce message était très important. Très bien, on va parler de l'actualité qui reste dominée par la politique avec tout ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Vous avez vu les scènes des violences qui ont eu lieu hier au Palais du Peuple. Alors aujourd'hui, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui est devenu aujourd'hui les Palais du Peuple, qui est censé être les temples de la démocratie, notre siège du Parlement. Bon, très bien. Le temple de la démocratie, ça devait être les Palais du Peuple. Et ce palais s'appelle les Palais du Peuple. Ce peuple, bien sûr, ce n'est pas tous les 80 millions de Congolais qui iront siéger dans ces palais, mais il est symboliquement représenté par les 608 parlementaires, parce qu'il faut toujours le signifier, 500 députés nationaux et 108 sénateurs, plus Joseph Kabila, les sénateurs très à vie. Donc, on a maintenant 609 sénateurs, enfin 609 parlementaires. Alors, au-delà de ça aussi, il faut dire que les séances plénières et de l'Assemblée nationale et du Sénat sont publiques, ce que les gens oublient. Elles ne se passent pas à huis clos. Voilà pourquoi.
Lorsque ces séances-là se tiennent, c'était plus à l'époque de la belle mémoire de Vital Kamerhe, qui a plus se rêvé plus d'un. Parce que moi, je me rappelle, nous étions encore étudiants. Non, 2006, on était presque encore étudiants vers la fin. Et puis, on s'organisait s'il y a une plénière pour que vous reveniez regarder comment est-ce que Vital Kamerhe présidait avec autorité et élégance cette noble chambre de l'Assemblée nationale. Comment est-ce que la distribution de paroles se faisait et nous-mêmes, notre goût de politique qui nous incarne depuis la naissance a aussi pris un certain volume à partir de ça. Mais maintenant, le problème c'est avec cette transformation en mal. Tout ce que nous voyons ces derniers temps où la politique est devenue presque le synonyme de la médiocrité, où la politique est devenue presque pas cet apostolat dans le sens que j'ai toujours dit de pouvoir servir les peuples. On a ramassé tout le monde, on les a envoyés où? Au Parlement. Au Parlement tel que vous voyez là, je vous rassure Hervé, nous avons des voleurs, des anciens koulouna, des aventuriers, des gens des fumeurs de chanvre, voilà, il faut le dire, dans toute catégorie de ces gens-là, parce que tel insultait soit Kabila, parce que tel insultait soit Félix, parce que tel a pris une posture de populisme, on l'a envoyé au Parlement. Alors que, au-delà du fait que les fonctions gouvernementales sont par exemple nominatives, l'excellence de l'excellence, la crème des crèmes, on devrait la retrouver au Parlement. Au Parlement, nous devrions envoyer les meilleurs de nous pour aller nous défendre là-bas. Les meilleurs juristes, on doit les trouver au Parlement. Pas les juristes flatteurs comme les Bouchab et les autres là. Les meilleurs médecins, on doit les trouver au Parlement parce que quand ils vont siéger à la commission sociale, ils sauront qu'est-ce qu'il faut faire pour orienter la politique sur le plan de la santé. Les meilleurs anciens militaires, les meilleurs anciens généraux à la retraite, on doit les retrouver au Parlement. Les meilleurs journalistes, les meilleurs, je dis bien les meilleurs, je ne parle pas ici des Wangak, des Safou et des Moukeba, non, je dis les meilleurs d'entre nous. Les meilleurs, c'est pas parler français. Les Safou et Wangak n'ont pas été meilleurs. Non, je dis les meilleurs, c'est pas parler français, faire du populisme. Les meilleurs, c'est la tête. Vous comprenez un peu ce que je dis? Vous pouvez bien parler français, vous pouvez tout faire comme vous voulez, mais vous êtes un fumeur de chanvre. On va vous envoyer au Parlement parce que vous êtes journaliste. Je dis bien, il faut être meilleur des meilleurs. Les meilleurs économistes, vous comprenez? Les meilleurs pédagogues, je dis meilleurs, on doit les retrouver là-bas, malheureusement. Alors, triste réalité, c'est que nous avons vu hier, comme vous le disiez, les machettes en Bambeli, Batramotina sont sortis, et vous avez vu le monsieur qui a été au Bapanza Moutou. Donc, tout ça, tout ceci, c'est à cause de Mabunda. Mais comment tous ces gens ont pu tout ceci, c'est à cause de Mabunda. Avec des armes blanches, alors que les palais du peuple étaient quadrillés par la police? Non, mais il faut d'abord se poser la question. Qui avait les armes blanches? Est-ce que vous avez été au palais du peuple? Oui, oui. Vous y avez été? Oui, oui, j'ai vu tout ça. Bon, moi, je ne vous dirai pas dans quelle posture ou position que j'étais. Mais nous avons été là, nous avons vu. Les gens qui étaient en haut, hein, sur le côté palais du peuple, les Licolo, ils étaient les proquis. Pour qu'on présente les faits, ils étaient les proquis. Vous avez été au palais du peuple. Ils seraient des bérets rouges, semble-t-il. Bon, ils seraient des bérets rouges. Mais en réalité, les pros étaient en haut, les pros pétitionnaires, et puis ceux qui étaient en bas, nous avons vu quelqu'un bien vêtu comme vous, il arrive, il sort le machette. J'ai même reconnu parmi ces délinquants un ancien étudiant de l'UNIKIN. Un ancien étudiant de l'UNIKIN supposé être votre collègue. Voyez-vous, en réalité, si vous allez au PPRD, vous allez au PALU, vous allez à n'importe quel parti politique qui compose le défunt FCC, vous allez vérifier là-bas. C'est un groupe de bandits qu'on a ramassé comme ça et qu'on a donné si c'est 3 000 francs, 5 000 francs pour venir faire ce qu'ils ont fait. Alors, vous voyez Hervé la dimension d'aliénation que j'ai toujours décriée sur ce plateau. Il faut être spirituel pour comprendre ça. Kabila a envoûté les gens qui l'entourent. Et à leur tour, ils l'ont envoûté aussi. Ils se sont envoûtés entre eux. Parce que j'étais en train de dire à ma sœur Janine Mabunda, que j'aime bien, que la voix de la raison l'aurait honorée. Vous avez vu ma pub de ce matin. L'aurait honorée si jamais elle démissionnait. Mais regardez,
Elle fera désormais sa rentrée dans l'histoire comme une petite souris naine. Et pour une femme, je pense que ses petits-fils, ses arrière-petits-fils ne la pardonneront jamais à cause de ce qu'elle a fait. Et là, vous voulez dire que c'est Kabila qui a dit à Mabunda, accroche-toi, reste là? Je ne pense pas. Parce qu'il est ici une question de dignité personnelle. Ici, c'est une question de dignité personnelle. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui l'entêtement de Janine Mabunda? Non, mais l'entêtement, c'est à ce niveau d'envoûtement, justement. Elle est envoûtée. Si vous, oui, je vous dis, si vous posez la question à Mabunda, pourquoi vous vous entêtez, elle n'aura pas une raison claire pour vous le dire. Elle n'aura pas. Alors que moi, j'ai lu les pétitions. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Il y a d'abord une pétition qui concerne l'ensemble du bureau. Oui. Et puis, une autre pétition qui, cette fois-là, est individualisée ou individuelle par rapport à chacun des membres du bureau. Et ils sont au nombre de 6. Il y a des griefs précis qu'on reproche à chacun de ses membres et à l'ensemble du bureau. Et c'est des choses aussi visibles que vous ne pouvez pas imaginer. Mabunda, telle qu'elle est là, elle n'avait pas encore pris les actes pour nommer les personnels politiques des membres du bureau. Vous pouvez imaginer ça. Elle faisait tout seule. Non, mais elle faisait tout comme elle veut. C'est de là que nous avons compris la chasse à l'homme qui a suivi Jean-Marc Kabound. Ce n'était pas parce que Jean-Marc Kabound avait commis si c'est quoi, ou bien une espèce du péché de lèse-majesté, mais tout simplement parce que Kabound était un nez gênant au niveau de tout ce qui s'est passé au bureau de l'Assemblée nationale. Vous pouvez vous imaginer, il y a des députés qui sont venus ici 2 ans après. Hein? Baza bantelante là, ba na province, ba voter na province, aya Kinshasa. Mabunda pesa na mbongo te pour que députés allaient l'installer. Est-ce que vous trouvez ça normal? Des députés talentés là qui n'ont pas où rester. Un député peut tomber malade, mais pour se faire soigner, c'est tout un problème. Or, tout ça est prévu. Ce que vous appelez les invisibles, les visibles, les avantages, tout ça, les députés, en tout cas, ils en ont. Alors, on reproche à une dame en plus qui se comporterait comme ça. Et cette dame-là, au nom de son honneur, elle veut s'entêter. Alors, vous comprendrez avec moi, comme je le disais, que cette dimension d'aliénation, cette dimension d'envoûtement existe. Pourquoi? Parce que vous avez vu dans la pétition, si vous faites la majorité, je reste encore dans un esprit un peu équilibré, la majorité de fait FCC, 306 et 40, combien là? Dans leur dernière déclaration, ils ont parlé des 338. Non, je parle d'abord de leur majorité que nous connaissons, de leur majorité initiale, quand les élections arrivent. Ils parlent tantôt des 350, tantôt 300... Bon, prenons 350. Si vous faites bien les calculs, vous allez voir que c'est à peu près 350. Vous avez les 45 députés de cash. IDPS 30, je crois, INC 15, quelque chose de comme ça. Les restes, ce sont les députés de Moïse Katumbi. Enfin, les députés de l'ensemble pour les changements, parce que Moïse Katumbi n'a pas fait de députés. Il ne faut pas individualiser. Il ne faut pas tomber dans les pièges de Kokonyang. De Kokonyang. Ce ne sont pas les députés de Moïse Katumbi, mais les députés du peuple élus sur le label de la Mouka. Et vous allez comprendre dans cette majorité-là, qu'une telle action ne peut pas aboutir pour faire partir les bureaux. Alors, le député FCC, on avait mal. C'est là où vraiment que Makambo, il faut continuer au Sambela pour le député à FCC. Et vous avez vu à la première ligne, mon cher ami, des gens comme des Jean-Pierre Liaou. Vous savez, Jean-Pierre Liaou était qui? D'abord le Dirkaba. De Minakou. De Minakou, il est devenu Dirkab. Non, Dirkaba de Bochab, d'abord Dirkaba de Bochab, et puis Dirkab de Minakou pour toute la législature, et maintenant la députée nationale, PPRD, et puis je vais vous dire que sur le plan, si vous voulez, régional ou tribal, parce que c'est ça la réalité, c'est le frère propre de Janine Mabunda. C'est son jeune frère. Ils sont tous élus dans une même circonscription électorale. Vous avez vu les gens comme le maître Guy Mafuta, que nous connaissons tous avec son militantisme au sein du PPRD. Donc, l'action déclenchée à travers cette pétition n'était qu'une manière de libérer ces gens. Et vous avez vu 268 signatures, 268 députés présents hier, et les choses sont parties comme c'était parti. Quand
Non pour dire quoi? Quand Dieu dit non, le nom de Dieu reste non. Pourquoi? Parce que dans cette histoire, et je dis à Madame Yolande Bengo, la ministre de la fonction publique, quand ils sont en train de faire tout ce qu'ils font là, qu'ils comprennent que la responsabilité pénale est individuelle. Au moins, après Makambo, le roi Makambo, il y a changement, tous ces gens vont être poursuivis. Mais madame dit qu'on a tenté de pirater, disons, sa signature. Moi, bon, si c'est... Alors, maintenant, nous, on ne sait pas si on a piraté sa signature. Mais je sais que nous savons que la lettre qui est venue pour suspendre le secrétaire général illégalement, parce qu'il ne faut pas oublier que le secrétaire général de l'Assemblée nationale a agi en conformité par rapport à la loi et au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il n'a violé rien. Mais moi, je sais que cette dame aussi de la fonction publique peut être innocente. La ministre Yolande peut être innocente. Elle a subi connaissant le mode operandi, il y a FCC. Ils ont fabriqué cette lettre, va imiter signature, vite fait, parce que si vous lisez le contenu de cette lettre, c'est un contenu creux. Et le malheur est que on fait porter ça sur le dos d'une femme et peut-être qui serait, j'utilise le conditionnel, innocente sur ce point-là. Mais si ça pétait, on ne va pas laisser comme ça, on ne va pas laisser comme ça. On ne va pas laisser ces histoires comme ça. Après ça, c'est la série maintenant de la justice qui va s'en s'ouvrir pour prendre tous ces gens qui croient qu'ils peuvent tout se permettre dans ces pays. C'est ça maintenant le problème. Et vous avez vu que les députés, non seulement FCC, PPRD, vous avez vu dans le bureau composé de qui? Le plus jeune là, c'est le fils de Boussa, des gens lycéens. Gaël, son suppléant qui l'a remplacé, un peu dans leur système là de fils au père, tout ça, les Ngoïka, ça, je n'ai pas les seuls, les Makila et tout ça, c'est Gaël. Et le bureau qui est composé d'IFCC, le vieux Mbosso, vous le connaissez. Vous voyez? Donc, ce vent du changement est venu effectivement parce que Dieu a regardé la vie que non. Ces gens sont en train de souffrir pour un individu. Et cet individu qui est mortel comme tous les autres. Je ne cesse de le répéter. Kabila fait pipi comme tout le monde. Kabila va au Kabila mange, il dort. Il se réveille à ronfler capé. Mais au nom de quel principe un individu comme ça va prendre des gens, tout un pays en otage à cause de sa mauvaise volonté? Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas, Hervé, ça ne s'explique pas. Il faut et des gens aussi intelligents, qui, vous savez, si Mabunda démissionnait, parce que le problème c'est quoi? On peut toujours aller au vote s'ils sont sérieux, mais quelqu'un aussi du PPRD ou du FCC peut passer, mais à qui cette fois-là pour la cause de la majorité de l'Union sacrée. Parce que rassurez-vous, qu'on fasse tout, qu'on monte ou qu'on descende, c'est fini cette histoire du FCC. C'est pourquoi j'ai dit le défunt FCC. Alors, la nouvelle majorité que vous voyez là, les 268 signatures là, c'est ça la nouvelle majorité et je vous l'avais annoncé ici sur ce podium, ici, sur ce plateau si vous voulez. Très bien, alors on va aller au vote. On a déjà installé les bureaux d'âge composés tous pratiquement des membres du FCC. Est-ce que voyez-vous ces trois personnes travailler pour faire éclater la vérité? Bon, on doit d'abord se dire une chose. À travers les votes qui sera organisé. Très bien, une belle question. Vous connaissez les vieux boss au Kodia? Ben, je les connais comme député. Bon, vous le connaissez comme député, tout ça. Mais je crois qu'en termes de l'histoire, vous devriez peut-être continuer à lire. C'est ce que je vous ai toujours enseigné. Il faut lire parce que quand on me pose des questions, je dis, c'est ce que je vous ai toujours dit. Kodia, c'est quelqu'un qui a une histoire dans ce pays sur le plan politique. Et avant qu'il ne soit député là maintenant, là, il était d'abord ministre, je crois, dans les gouvernements de Kabila précédent ici, tout ça ainsi. Le vieux a 78 ans. Ce vieux-là, c'est un ancien moboutiste qui, je peux dire, au regard de ce que nous cherchons dans ce monde, il a tout. Et ce vent du changement a une dimension spirituelle. Oh, ça l'erreur nango, il va mourir. Retiens bien la date. Je dis bien, retiens la date de cette émission. Il ne faut pas menacer les gens. Je ne menace pas les gens, je suis sérieux dans ce que je suis sérieux et alors très sérieux. Ecclésiaste chapitre 3 verset 1, il y a un temps pour tout et il y a un temps pour toutes les choses sous le ciel. Allez lire ça.
Celui qui osera, il va être emporté. Emportez-moi que non, au dayo, tiki mukilokei. Nandenge Nzambe cette fois-là. Quand Dieu va chercher quoi? Et en plus, au-delà de tout ce que j'ai dit, je ne menace pas les gens. Papa, vous n'imaginez pas la peine que nous avons pour ce pays ici. Pour ces pays, nous autres là, pour ces pays. Vous n'imaginez pas la peine que nous avons. Déjà la vie, pour tous moi vision, des fois, j'arrive comme ça, je me dis, mais mon Dieu, si vous ne faites pas quelque chose, alors c'est compliqué pour nous là. Mais si tout le monde, imaginez ce bonheur, tu 8 dans la famille, hein? 7 tu vas ça la rêver. Moi, misala na bango ya bien tout ça bonaboy. Là, soki boza 7 dans la famille, mais mi balega ande basala. Tu vois un peu l'inverse. Une lourde charge. charge. Soki boza 7 bokutana, ali kamboza ni o na linga bala, linga na 300, o 200 bonaboy, vous régler le problème. Mais quand c'est l'inverse, c'est vous qui avez la charge de tout ça, alors que vous n'avez pas les moyens de tout ça. Vous voyez un peu. Ok, conséquence, les gens deviennent des voleurs. Vous risquez de devenir des voleurs, inanti-valeurs. Bon, là, le message, je m'appelle la souka pour la batulanga poto. La dame qui a volé dans le supermarché, bah, fungole lié, ce qui compte, ça bête d'achura jouer dans Moussala, tout ça. Et j'entends les Congolais dire que non, bon, ce qui peut surtout comme mi bipoto dans l'opportunité. Je vais expliquer un peu la chose, moi, mouké dans mon message, dans la souka, par rapport à moi, sur Maintenant, pour dire que, il y a déjà une procédure établie, il y a un règlement intérieur, il y a une constitution, il y a un mécanisme à suivre pour élire les bureaux, tout simplement. Les trois là ne vont rien influencer parce que ce sont les députés qui vont élire les nouveaux bureaux. Alors, donc, le vieux code, il y a petit Gaël, ma soeur, l'autre là, que j'ai oublié encore le nom, Bazana marge. D'ailleurs, ils ne sont pas animés de cette volonté. Est-ce qu'on va encore tenir compte de la majorité au niveau du Parlement pour dire que nous, FCC, nous sommes majoritaires, nous allons aligner un candidat président ou cette fois, cette histoire du FCC est décédée. Cette histoire de FCC est diluée. Cette histoire de cash aussi est diluée. Alors, qu'est-ce qui va arriver si quelqu'un du FCC est élu président du bureau de l'Assemblée nationale? Mais ce quelqu'un-là du FCC ne ferait plus partie de l'ancien FCC. Il ferait partie de la nouvelle majorité parlementaire de l'Union sacrée pour la nation. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est ça la logique. Et vous avez vu, c'est vrai dans ce que Tshisekedi avait dit, il a tenu compte de beaucoup de choses autour de Bisaki. Mais au moins, vous avez vu que Tshisekedi a été conseillé par des meilleurs communicologues politiques, si vous voulez. Nous lui avons dit, ne dis pas la phrase FCC cache Liba les Koufi. Mais il a dit ça autrement. De manière diplomatique. Il a dit ça autrement parce que la phrase c'était quoi? La phrase c'était quoi? La phrase était que nous allons désormais aller au changement et former une autre majorité autour de l'Union sacrée. Voyez-vous? Et il a énuméré tout ce que les consultés lui avaient dit pour arriver à cette solution-là. Pourquoi Félix ne pouvait pas dire la phrase mariage FCC caché Koufi? Parce que Félix a toujours dit que dans tous les camps politiques, il y a les bons et puis il y a les mauvais. Il y a des gens sérieux dans FCC Sozomona. Vous sentez quand même qu'au-delà de tout ce qu'on peut lui reprocher, mais ça va bien souffrir un changement, mais là on a compris, il continue à rester au FCC. C'est aussi là le petit problème. Mais vous venez dans cash, il y a des médiocres dans cash, mon cher ami. Des incompétents dans cash, il y en a. Et vous allez dans la Mouka, là, c'est une bande des escrocs politiques qui se regroupent en train de mentir les gens du matin au soir. Un peu comme Fayoulou. Nous vous avons toujours dit que Fayoulou a servi à Kabila. Regardez maintenant, ça vient d'être prouvé. Que Fayoulou a des mèches avec Kabila. Et nous allons continuer comme ça, nous les vrais Congolais. Donc, isoler Bango, tina point mire et puis Baotika la Bango Moko. Et ça, c'est le décollage. Nous devons partir pour que ces pays changent. Nous, là, c'est vrai, moi, je vivrai longtemps au monde, je suis certain. Il me faut encore 50 ans de vie, 60 ans pour atteindre 100 ans et tout ça. Mais au moins, nous devons laisser un Congo où au moins, les pigeons, les excellents et consorts ils diront que non, nos pères se sont battus. Vous savez, les enfants d'Israël, leurs pères ont combattu, ils se sont battus et ce sont eux qui ont cueilli les fruits. Et ça peut être peut-être autant pour notre génération ici. Pendant ce temps, on apprend que Janine Mabunda ainsi que l'ensemble des membres qui composaient les bureaux de l'Assemblée nationale sont dépouillés de leur garde. Deux poids, deux mesures, j'ai entendu les gens le dire. Vous savez, Kabunda était destitué, Lelo Laboutou, le matin à 5 h, on est allé lui retirer tous les symboles du pouvoir.
l'escorte, la garde rapprochée, les véhicules, tous les avantages. Tout est Kenda. Alors, on applique la même loi. Parce que Mabunda n'est plus président de l'Assemblée nationale. Pourquoi elle aurait 4-5 Jeep et ATX? Et l'ordre est venu du général Amouli qui a dit aux policiers de retirer. Et ils ont fait autant. Vous savez, quand les Katumbi, les Pierre Lumbi, paix à son âme, les Olivier Kamita, tous les autres, les G7, disons, quand ils avaient quitté Kabila, papa, bah annoncé qu'on quittait la Bango, le long de la démission, on est venu retirer tous les symboles du pouvoir. On leur a retiré la garde, les maisons officielles où ils habitaient. Il dit, allez-y, vous n'êtes plus. Mais c'est pareil. Mais seulement, je dis à Mme Janine Mabunda, pour qui j'avais beaucoup d'estime, mais voilà aujourd'hui, comment elle veut rentrer dans l'histoire. Donc voilà, l'habité dimension ni Kabila Lokabino. Lui-même, Kabila est en train de désacraliser ces 18 ans de l'histoire politique de ces pays, pouvait être un des plus grands présidents africains, une exception. Quelqu'un qui est devenu président à 29 ans et demi, il a fait 18 ans, personne ne lui donnait cette chance. Nous lui avons soutenu, croyant que ça peut aller. Il a cru que pour lui, c'est l'argent, ce sont les richesses, les matières premières du Congo pour se taper une fortune. Mais où est Kadhafi aujourd'hui? Et les Mabunda veulent suivre le même schéma. Vous pensez que Mabunda Zonga sous une plénière, na salle, on a parlé du peuple, a vendu na banc. Hein? Vous pensez à ça? À Zonga vendu na banc comme député, le futur président, le futur bureau, vous pensez que ça va être possible? Je vous pose cette question comme historien du temps présent et puis comme quelqu'un qui a cette culture-là de beaucoup lire. Est-ce qu'au regard de tout ce qui se passe ici comme guerre, tout ce qui se passe ici comme conflit entre les FCC, les Kash, Kabila, Tshisekedi, est-ce que nous ne risquons pas de nous retrouver à la situation de 1960 où Kassavou et Mobutu sont à couteau tiré, et plutôt Kassavou et Lumumba sont à couteau tiré, et un certain Mobutu surgit pour s'emparer du pouvoir. Ou soit de la situation de 97 où Mobutu affaibli, Tshisekedi l'a pratiquement fragilisé, et Mouzé va un troisième larron. Oui. Est-ce qu'on ne risque pas Très bien. La question est posée à la bonne personne. Situation. La question est posée à la bonne personne qu'il faut. Vous l'avez dit, non seulement j'ai lu, mais je suis spécialiste de l'histoire politique du Congo. Très bien. Le contexte de 1960, suivez-moi très bien. Le contexte de 1960 est celui de 1990 à la démocratisation de notre pays. Comprenez mon émotion, la fameuse phrase historique de Mobutu, ne sont pas les mêmes avec l'actuel contexte que nous vivons. À l'époque, 60, nous étions à l'accession de notre pays immédiatement à l'indépendance. Et il y a eu beaucoup d'enjeux qui entouraient le nouvel État, les nouveaux États africains qui venaient accéder à leur souveraineté nationale et internationale. Et vous savez qu'au-delà de tout ça, Lumumba, qui avait le soutien, si vous voulez, du peuple, a été trahi par tout ce que nous avons vu, parce qu'il y a eu les Occidentaux qui étaient derrière Kasavubu. C'est comme ça que Kasavubu a fait ce qu'il avait fait. Et pour neutraliser les deux, on a choisi un Mobutu qui était venu pour incarner la voix des Occidentaux, cette fois-là pour installer une dictature qui va durer pendant 32 ans. 97, enfin 90, Mobutu était presque fatigué. Et nous étions ici dans les conférences nationales souveraines, vous savez, troisième voie avec Kengo, tout ça, ainsi de suite, Laurent Désiré qui vient et qui intervient. Mais si vous regardez dans tous ces épisodes-là, où se trouvait la place du peuple? Mais 60 ans après, aujourd'hui, il ne faut pas faire la même lecture. Le petit avantage que Tshisekedi a, il faut le voir clairement. Tshisekedi est avec les peuples. Vous savez, plus c'est Kabila, non, même si c'est Tshisekedi, pardon. Tout ça, Tshisekedi, au-delà de hasard volontaire que Mbok échangé. Mais Tshisekedi, c'était un bon joker. Vous savez que c'est un bon jongleur de la diplomatie. Il a les deux bras sur le plan interne et externe. Yosuko Yobisanga, Yoko Uta, un militaire. Militaire, on a un tango fort. Tango fort n'a pas bon voisin, on a pensé que Tango fort n'a pas le droit de vivre afin d'anaïa, bika, tout ça. Militaire, on a Uta. John Numbi n'a pas besoin de tout ça. Non, je suis en train de comiquer un peu, mais laissez-moi vous dire que Batobazo a alimenté cette façon de réfléchir. Ce ne sont que des gens qui sont proches un peu, excusez-moi, d'une réflexion qui serait purement idiote. Tout simplement parce que l'armée n'a pas de couleur. Vous avez vu les hauts commandements militaires et les hauts commandements de la police faire leur allégeance au seul commandant suprême que nous avons dans ce pays, qui est le président de la République. Et
je ne vois aucun officier, aucun militaire. Ce qui m'a évité, il y a une catégorie qui souffre trop dans Mboka Oyo. C'est la catégorie militaire et policier. Quand on dit que Kabila a l'armée, Kabila a quelle armée? Kabila qui a fait souffrir les soldats, Kabila dans l'armée. Oh, il a quelle armée finalement? Et vous pensez que dans le contexte de l'univers aujourd'hui, avec comment le monde évolue, il faut oublier cette histoire-là. Et Félix est dans la droiture parce que ce qu'il fait, il ne recherche que le bonheur du peuple. Je n'ai cessé jamais de vous dire ici, Makambo Banzala, Makambo billet d'avion, Makambo palais, forme. Félix et moi pas forme, le président moi il forme trop. Donc au moment là, tout ce qui est vie, il faut oublier ça parce que Félix a été à Longou président Lelo. Sa famille, là, la famille Tshisekedi là, c'est une famille qui ne souffrira plus jamais. Très bien, on va terminer. Alors il faut oublier, aller dans le sens de croire que le troisième larron, tout ça, et puis, même si quelqu'un est encore envoûté par un tel démon, mais il va rencontrer le peuple. Coup d'État, l'émission est terminée, puis j'aimerais un commentaire de votre part de ces titres signés par le journal Les Vrais Modérateurs qui écrit: après Janine Mabunda, une pétition en gestation contre Tambwe Mwamba. Non, Tambwe Mwamba, je crois que nous sommes déjà dans des quarantaines. Il faut en finir avec ces gens. Quand Tshisekedi disait qu'il faut déboulonner au monde, et pourtant Tshisekedi ne parlait pas des individus. Il parlait du système de prédation, du système de corruption, du système de clochardisation. Je parle français, mon Dieu. Il y a côté population dans la situation Oyo Tozanango. Et regardez aujourd'hui, le FCC est presque seul. Le FCC est resté seul. Le quoi a besoin de comprendre, ils vont aller à une opposition forcée. Non, on a même de la veste, on a opposition. Opposition, et qu'est-ce qu'il y a? Ils sont orgueilleux, ils sont ôtés quand un même départ, quand Tambomamba parle, quand Mabunda parle, on dirait, à part Kabila Moutoumsou, Mboka Oyazati. Et voilà des gens comme ça qui doivent continuer à nous maltraiter. Ils sont tellement orgueilleux, ils croient qu'ils ont tout, ils peuvent tous. Donc, aux yeux langage à Bochab, aux yeux langage à Moutulokola, Obem Minak, aux yeux langage à Moutulokola, Shadari. Vous prenez Mabunda, vous sentez de l'orgueil. Et celui qui a appelé être serviteur des peuples ne peut pas être orgueilleux comme ça. Parce que l'émission est terminée, puis j'irai comme d'habitude, la caméra est là devant vous. Votre message au Banapoto, aux Congolais qui sont ici au pays. Merci Hervé, d'abord à vous. Cette fois-ci, vraiment, moi, chacun, parce que ce que nous avons dit et ce que nous avons rêvé petit à petit, Zoya Ezokoma. Moi, je serai le plus heureux, comme je vous ai dit. Navandi, je prends aussi mon téléphone, je dis à Hervé, il y a une petite nanga. Ah, vieux, tu connais, tu sali boy. Zona on zete na carburant. Oh, tu as 100 $. À carburant. 100 $, c'est que vieux paye 100 $. À carburant. Hervé Moutatine de Linga. Pas toujours l'inverse. Donc, un peu pour dire quoi, il faut tenir bon. Le changement est là et ces changements prend corps. Ces changements prend corps avec Félix. Je vous ai dit, le problème, ce n'est pas Tshisekedi comme individu, mais les idées que Tshisekedi porte, qui sont des valeurs républicaines qui doivent nous unir tous, comme je l'ai toujours dit. Les Français ne sont pas unis autour de Macron. Les Américains pas autour de Joe Biden ou de Trump. Moins encore les Allemands autour d'Angela Merkel et ainsi de suite. Mais ils se sont unis, autour des valeurs qu'ils se sont dit. Ces valeurs ici sont des valeurs qui doivent présider pour l'avancement de notre pays. Et nous, ça doit être désormais ainsi. Bravo à tous les cadres du FCC qui ont compris et qui viennent de traverser pour que nous regardions de l'avant. Le combat est là, le changement est là. Au-delà de tout ça, ne cessons pas de prier Dieu pour que ce Congo, tant rêvé dans sa beauté, que nous puissions enfin se dresser par rapport à ces visages qui étaient longtemps courbés à cause d'un individu, à cause d'un mortel, à cause de quelqu'un qui peut passer tout le monde, qui s'appellerait autorité morale ou qui je ne sais pas. Donc merci à tous les enfants du Congo, Bana Congo, Baza partout, na Poto, na A, ainsi de suite. Je reste joignable aux mêmes coordonnées d'usage. Mais surtout, mon WhatsApp, c'est le 00243 85 917 81 37. Donc, 085 917 81 37, ça c'est le WhatsApp le plus utilisé. Vodacom tapote M2TP. Et puis, ma page Facebook qui est presque un média est là.
c'est notre épi Gérard Elengapela. Merci à vous pour le soutien et merci à Congo Bis, surtout à cette émission, surtout à toi Hervé que j'aime beaucoup. Merci à vous aussi de votre disponibilité. À chaque fois que je vous appelle, vous répondez toujours présent. Comment va Barnabé? Bon, j'ai essayé de l'appeler aujourd'hui, son numéro ne passait pas. Il faut le saluer. Hein. Moi, si je l'appelle, mais ça ne passe pas. Très bien, je vais l'appeler. Merci de votre sympathique attention. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter cette émission. Au revoir, d'ici là, portez-vous bien.